Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Reddit Storytelling. Aujourd'hui, nous avons un auteur, Troraway 4 Vert, qui quitte sa petite amie après avoir découvert quelque chose après l'accouchement et a décidé de demander conseil à Reddit. Voyons si vous aussi, vous seriez d'accord avec le jugement de ce forum à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé cette story et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Ma copine m'a fait croire que je l'avais mise enceinte, mais j'ai découvert que ce n'était pas le mien après l'accouchement. Je suis sur Reddit depuis un moment et j'ai commencé à rôder sur ce sub lorsque j'ai commencé à soupçonner que ma copine me trompait. J'espérais ne pas avoir à poster ici, mais nous y voilà. J'ai 28 ans et je suis avec ma petite amie qui a 25 ans, depuis environ 2 ans. La relation était bonne, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. En général, je suis prudent et elle m'a dit qu'elle prenait un moyen de contraception. J'étais sceptique, mais je suis allé à un premier rendez-vous prénatal. Je me suis alors dit que cela pouvait arriver. J'ai toujours voulu avoir une famille, alors même si ce n'est pas ainsi que je voulais commencer, j'étais ravi. Nous avons dépassé le premier trimestre et sur son insistance, elle a emménagé. Inséré le drapeau rouge que j'ai manqué. Nous avons planifié ce que nous ferons au travail et comment aménager la chambre du bébé. Elle insiste beaucoup sur le fait qu'elle reprendra le travail, mais qu'elle pourra rester à la maison. Elle jure qu'elle peut y arriver. Je vais à tous les rendez-vous avec elle. Les choses vont toujours bien. Nous en sommes au 3e trimestre et je m'arrange pour aller à tous les rendez-vous. Jusqu'à présent, j'ai assisté à tous dans leur intégralité. Lors de ce rendez-vous, elle m'a demandé d'attendre pour parler d'abord au médecin. Je suis très préoccupé par le fait que quelque chose n'aille pas avec le bébé, elle ne voulait pas que je la prenne. J'y vais et l'examen est terminé. Tout a l'air de bien aller. Ma petite amie balaie mon inquiétude quand je lui demande pourquoi je n'ai pas pu assister à tout cela. Un autre drapeau rouge manqué. Nous sommes à environ 1 mois et demi de la date prévue pour l'accouchement et je remarque qu'elle est plutôt discrète dans ses appels téléphoniques et ses textos. Elle me dit que c'est pour le travail et que c'est confidentiel, etc. Elle a éveillé mes soupçons et j'essaie de jeter un coup d'œil à son téléphone. Elle a Snapchat et Kik. Je trouve cela étrange, mais je ne la confronte pas. Le bébé est né et je suis submergé par l'émotion. L'enfant est parfait et tout s'est bien passé. Puis vient le moment où l'on veut que je figure sur l'acte de naissance. Ma petite amie se montre très insistante à ce sujet. Elle me demande constamment de le faire et semble bien plus anxieuse que je ne l'ai jamais vue. Voici le drapeau rouge qui ne m'a pas échappé. Je ne le fais pas. Nous nous disputons, mais elle cesse d'insister. Je pense que c'est parce que ça a l'air suspect. Nous sommes à la maison, et elle doit aller s'occuper du bébé après qu'il se soit réveillé. J'ai remarqué qu'elle avait posé son téléphone pour aller s'en occuper. Je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai regardé. Il n'était toujours pas verrouillé. J'ai commencé à chercher des textes ou des appels. Je trouve alors toute une conversation sur Kik avec un gars. Toutes les mises à jour de ses rendez-vous. Des photos d'elle et du bébé. Puis je le vois. L'endroit où elle dit qu'elle pense que c'est son enfant. Je la confronte et elle s'excuse. Elle admet que le bébé pourrait être le mien ou celui de quelqu'un d'autre, mais elle pense que c'est le mien. Je demande un test de paternité et je pars. 1 semaine s'est écoulée depuis la confrontation. Les résultats sont arrivés hier et le bébé n'est pas le mien. Elle est partie vivre avec sa mère. Voici la meilleure partie de l'histoire. Il m'a fallu beaucoup de recherches, car je n'avais que les noms d'utilisateurs avec lesquels elle lui parlait. Le père de l'enfant est son patron. Le secret était pour lui. Le patron a une femme et 4 enfants au collège et au lycée. J'ai trouvé la femme sur Facebook et je lui ai envoyé tout ce que j'avais, y compris des textes de ma copine disant que c'était le sien. J'ai le cœur brisé à bien des égards. J'ai de la chance à bien des égards, mais je suis tellement blessé. Cela a complètement changé ma façon de voir les choses. Je suis amer, en colère et je ne fais pas confiance. Je n'ai aucune idée de comment me remettre de cette situation. Et maintenant, écoutons quelques commentaires de la communauté avant de vous donner la mise à jour. Un commentaire de 11 Aïvaluman. Bon sang de bonsoir. Je suis désolé. Vous avez esquivé une énorme balle. Cette pauvre femme. Heureux que tu lui aies dit. Au moins, vous n'êtes pas lié à votre ex, comme la femme du patron. Ne gardez aucun contact avec elle. C'est une véritable ordure. Une réponse de l'auteur. Troraway 4 Vert. J'ai évité une balle, mais ça fait très mal. Je suis reconnaissant de ne pas avoir de contact et de ne pas avoir à m'inquiéter d'un divorce ou de quoi que ce soit d'autre. Je suis content d'avoir attendu pour faire ma demande en mariage, même si elle y faisait allusion. Un commentaire de Seouchimp. Tout d'abord,
Je vous félicite d'avoir écouté votre instinct et d'avoir agi. Beaucoup de gens font l'erreur d'ignorer les signaux d'alarme et finissent par investir davantage d'eux-mêmes et de leur temps, pour finalement être pris au dépourvu à un moment ou à un autre. Je voudrais également vous féliciter d'avoir informé l'autre femme. Elle méritait de le savoir. Je suis également désolé pour la douleur que vous traversez. C'est un véritable fardeau pour l'âme. Mais elle n'est pas permanente. Prenez le temps de faire votre deuil, mais commencez une thérapie si vous le pouvez. L'aide d'un professionnel pour faire face à tout cela vous aidera énormément. Commencez également à faire des changements dans votre vie personnelle pour vous aider à aller de l'avant, comme changer votre routine et vous débarrasser de tout ce qui lui a appartenu ou qui vous rappellera son souvenir. Si tu y prends à temps, tu pourras contrôler la situation et son issue. Sinon, vous risquez de sombrer dans la dépression, ce qui pourrait avoir des conséquences sur vous, sur votre santé et sur bien d'autres choses, comme votre situation financière, votre vie sociale, etc. Bonne chance. Un commentaire de Glenn SK. C'est un cadeau de Noël unique en son genre pour le patron de votre ami. Vous avez bien fait de découvrir sa tromperie et de vous défendre. Mais que votre ami ait insisté pour que vous signiez l'acte de naissance, c'est une idée qui fait froid dans le dos. Une réponse de l'auteur. Oui, je ne sais toujours pas pourquoi elle a ressenti le besoin de protéger ce type et de me faire porter la responsabilité. Elle est bien plus diabolique que je ne le pensais. Un commentaire de Kezo Burgeza. Les tests de paternité devraient être obligatoires de nos jours. Une réponse de l'auteur. Après tout cela, je suis d'accord. Un commentaire de Fragrance Prêt. Elle n'allait jamais vous le dire. La leçon à retenir est qu'il faut écouter son instinct. Vous avez eu de la chance de le découvrir avant d'être légalement engagé dans un mariage ou un enfant. Une réponse de l'auteur. Je crois vraiment qu'elle serait allée jusqu'à dans sa tombe avec ce secret. Je ne savais pas qu'elle était ce genre de personne. Un commentaire de Agina Medzek. Signalez-les au RH. Une réponse de l'auteur. J'ai l'intention de le faire. Un commentaire de Dessève. Eh bien, je suis content que tu aies compris à temps. C'est une petitesse malhonnête. Son infidélité a vraiment foutu sa vie en l'air de façon permanente. C'est un geste extraordinairement stupide de sa part. Je pense que vous n'avez pas fini d'entendre parler d'elle. Une réponse de l'auteur. Je suis malheureusement d'accord avec vous. Elle essaie toujours de me contacter et de s'excuser. Un commentaire de Prof Chao 83. Qu'a fait la femme du patron après que vous lui en ayez parlé? Une réponse de l'auteur. Elle m'a remercié, mais j'ai vu qu'elle était en état de choc. Je n'en sais pas plus. Un commentaire de Kezadiya de Koug. Êtes-vous toujours légalement obligé de vous occuper de l'enfant? Une réponse de l'auteur. Non, je ne le suis pas. Je n'ai pas signé l'acte de naissance. Et mon ex continue d'essayer de me parler. Et maintenant, la mise à jour. Conséquence de la découverte que le bébé de ma petite amie n'était pas le mien. Je ne lui ai toujours pas parlé. Je ne peux pas m'y résoudre. Je suis en conflit parce que je me suis attaché à ce bébé. Pourtant, je ne suis pas le père. C'est douloureux. Elle essaie toujours de me contacter. Je ne sais pas si c'est par amour. Je ne veux pas lui parler. J'en viens à celui qui est le père. Je l'ai dit à sa femme. Elle n'a pas réagi immédiatement. J'ai appris par mon ex qu'il avait perdu son travail. Il y a une certaine justice dans le monde. Il ne veut plus rien avoir à faire avec mon ex. Il l'accuse d'être à l'origine de la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Curieusement, mon ex l'a signalé au RH. Après que je l'ai découvert et que je suis parti, elle pensait qu'il resterait dans les parages. Il n'avait pas l'intention de le faire, elle est devenue nucléaire. Sa femme m'a contacté plus d'une semaine plus tard. Elle s'est excusée pour ce que j'avais vécu. Elle était encore sous le choc, je suppose. Elle l'a mis à la porte. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il est allé. Leurs enfants le savent. Tout le monde le sait. Mon ex travaille toujours là-bas, mais elle est en train de trouver un nouvel emploi, car tout le monde sait ce qui s'est passé. Je suis encore sous le choc et j'ai le cœur brisé. Ces vacances seront difficiles et tristes pour moi. Je sais qu'il y a de l'espoir. Je sais que ça ira mieux. Cela m'a secoué au plus profond de moi-même et je ne sais pas combien de temps cela prendra. Je suis prêt à renoncer à toute relation. Et maintenant, écoutons ce que la communauté a à dire sur cette situation. Un commentaire de Perkman66. Si tu ne parles pas à ton ex, comment a-t-elle pu te faire savoir qu'il avait perdu son emploi et d'autres détails? Si tout ce que vous dites est vrai, comment pouvez-vous ne pas la détester? Réponse de l'auteur. Je déteste vraiment toute cette histoire.
Je suis incroyablement en colère contre elle, mais cela n'enlève rien à ce que je ressentais pour elle. Ses sentiments ne disparaissent pas en un clin d'œil. Je ne lui réponds pas. Elle continue à m'envoyer des SMS et à me laisser des messages vocaux. C'est probablement pour me faire sentir mal ou pour m'inciter à lui parler. Mais oui, je la déteste. Je le déteste. Je veux savoir comment leur vie s'est effondrée. Un commentaire de HonteBiche61. Même si cette épreuve a été pénible pour vous, et elle l'a certainement été, soyez reconnaissant de ne pas avoir mis votre nom sur l'acte de naissance. Il faut être reconnaissant que sa ruse ait été découverte et qu'elle soit maintenant obligée de vivre avec les conséquences de ses actions et qu'aucune, et je dis bien aucune, des fautes ne puissent vous être attribuées de quelque manière que ce soit. Quel être humain fourbe, je suis si triste pour l'enfant. Une réponse de l'auteur. Moi aussi. C'est la partie qui me dérange le plus. J'étais prêt à tout donner à ce bébé. Un dernier commentaire de Kingmida Sweetakurs. Je suis dans une situation similaire. J'ai découvert que ma partenaire avait une liaison et nous avons un enfant de 5 mois. J'attends toujours les résultats de la recherche de paternité. J'ai quitté la maison et je vois à peine le bébé. C'est difficile. Une réponse de l'auteur. Je suis vraiment désolé que cela vous arrive. Reste fort. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Que auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.